Cette faiblesse des salaires, elle est donc due, parce que ça a été dit au départ, c'est des emplois qui sont payés au SMIC, mais avec des horaires, donc peu d'horaires, donc moins payés, et des horaires donc qui prennent une grande amplitude dans la journée et qui aggravent les conditions de travail. Deuxième chose qui explique des salaires si faibles, c'est la non-reconnaissance des qualifications. On ne reconnaît pas les compétences. Et pourquoi on ne reconnaît pas les compétences? Alors, c'est vrai dans ce secteur du nettoyage, mais plus globalement, c'est vrai dans les secteurs dits féminins, d'aide à domicile, du soin, du care, où on considère que c'est le prolongement de ce que fait la femme dans la sphère privée. Il n'y a pas de diplôme, on l'apprend dans sa famille, on l'apprend dans sa sphère familiale, et ce n'est pas sanctionné par un diplôme. Et donc, en fait, de ce fait-là, c'est peu reconnu par les diplômes. Et le secteur de la propreté donc, ne fait pas exception, puisqu'il y a 44% de salariés non diplômés dans ce secteur. Donc, en fait, on n'a pas de reconnaissance au départ, et on n'en a pas non plus puisqu'on n'a pas de formation, très peu, c'est des secteurs qui donnent... Alors, oui, on a des formations à la... Comment ça s'appelle la bête, je ne sais plus comment... C'est la veuve, je ne sais plus comment il l'appelle, la bête. Donc, on a quelques petites formations, mais on n'a pas des formations qui permettent des promotions. On n'a pas accès à la formation. Il y a peu d'évolution professionnelle. Il y en a, pour ainsi dire, pas. Certes, on voit bien le formateur dans le film, mais c'est une exception. Il n'y a aucune évolution professionnelle dans ce secteur, pratiquement, enfin très peu, pour le dire autrement. Donc tout ça, ça vient en plus des mauvaises conditions de travail. Il faut savoir que dans ce secteur, on a plutôt affaire, c'est pas si visible dans le film, mais on a plutôt affaire à des personnes relativement âgées, des femmes plus âgées, la moyenne d'âge est plus âgée que les autres secteurs dits non qualifiés. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup de femmes qui reprennent un travail après avoir élevé leurs enfants et qui n'avaient pas de diplôme au départ. Donc c'est plutôt un travail de repli, c'est pas un travail, c'est pas un travail tremplin, c'est pas un temps partiel tremplin comme quelquefois on peut le dire, c'est plutôt de repli. Donc, voilà pour commencer, et je voudrais juste, puis on pourra lancer le débat peut-être, parler de l'invisibilisation. L'invisibilisation, elle est très importante. On le voit bien, c'est vraiment cette scène dans l'escalier où ils se croisent, il ne faut pas qu'ils se rencontrent. C'est très clairement, c'est remarquablement illustré dans le film. Mais pourquoi c'est aussi important? Parce que cette invisibilisation, elle pourrait en partie corriger une partie des difficultés du secteur. On ne veut pas voir d'agents d'entretien, on ne veut pas voir, pour le dire autrement, de femmes de ménage lorsqu'on travaille. Et donc, dans les bureaux, c'est tôt le matin, tard le soir. Et on ne veut pas, et on peut se poser la question, pour améliorer les conditions de travail, pour éviter ces coupures dans la journée, ou de commencer à travailler tôt, finir tard, mais d'avoir des heures dites de bureau plus sociables, on pourrait peut-être se dire, après tout, on pourrait voir, on pourrait regarder, il n'y a pas de difficulté dans beaucoup d'activités à se dire qu'on peut bien accepter d'avoir le ménage pendant qu'on travaille au bureau 5 minutes, c'est pas si dérangeant que ça. Et donc favoriser le travail en journée. C'est une des pistes d'amélioration, c'est essayer de favoriser le travail en journée. Et cette invisibilisation, on en est quelque part tous un peu responsables, puisqu'on pourrait chacun à sa manière. Personnellement, je me bats à l'université pour qu'on dise, bah oui, le ménage. Alors certes, pas dans un amphi quand on fait cours, pas dans une salle de cinéma quand il y a une projection, mais dans les bureaux, on pourrait peut-être quand même passer en journée plutôt que de retarder ça le soir. Je ne sais pas si ça peut lancer déjà le débat. Oui, merci pour ces éléments qui viennent en effet enrichir notre vision du film. Alors, je pense qu'il y a des réactions, il y a un micro
qui peut circuler dans la salle. En haut. Oui, bonsoir. J'ai entendu une interview, je crois que c'est à France Inter il y a 2-3 jours, avec Madame Lambert, là, qui est l'actrice principale aux côtés de Juliette Binoche. Il me semble que dans cette interview, il parlait d'une compagnie qui justement avait commencé à lancer de nouveaux horaires qui permettaient d'avoir du ménage en journée. Est-ce que j'ai bien compris? Est-ce que c'est quelque chose qui peut peut-être avoir tendance à se répandre? Oui, enfin, dans la mesure du possible, il y a une politique, il y a des employeurs. Alors, le secteur du nettoyage est assez compliqué. Pourquoi? Parce que il y a un phénomène qui est très prégnant, qui se développe franchement, c'est l'externalisation du ménage, c'est la sous-traitance du ménage. Parce que avant, on avait plutôt tendance à avoir les entreprises, les collectivités locales, les universités, les écoles, les hôpitaux, etc., avaient tendance à avoir leur propre service de nettoyage. Et ces personnes qui travaillaient en interne avaient un travail qui n'était pas spécialisé uniquement sur le nettoyage. Il y avait un peu de polyvalence. Certes, il y avait du nettoyage, mais il y avait un peu d'accueil dans l'école. Dans les écoles, il y avait des petites tâches diverses qui venaient accompagner, qui faisaient qu'on n'avait pas cette spécialisation à outrance sur le nettoyage. Il y avait un peu plus de polyvalence qui permettait d'ailleurs aussi plus d'horaires et des horaires en journée. Et le fait de sous-traiter, d'externaliser le nettoyage pour des questions de coûts qui sont à relativiser parce qu'il y a peut-être un mauvais calcul là derrière de la part de certaines entreprises qui externalisent, mais on fait reporter, on met la pression sur les entreprises de nettoyage. Les donneurs d'ordre disent on veut que ça soit propre, mais à moindre coût. C'est toujours à moindre coût. Et donc on fait reporter la pression, et c'est pour ça qu'on arrive à des conditions de travail qui sont... On ne veut pas voir les salariés, donc on met des horaires en début ou tard et très très hachés dans la journée. Une intensité, je ne sais pas si vous l'avez vu, c'est quand même bien mentionné dans le film, cette intensité qui d'ailleurs amène à une autre question qui est la pénibilité qui n'est pas reconnue ici. Et pourquoi elle n'est pas reconnue, la pénibilité, dans ce secteur? D'abord, c'est un secteur féminin. Très peu de syndicats. Il y a d'autres raisons au fait qu'il y ait peu de syndicats. C'est difficile de faire des collectifs de travail parce que les salariés sont souvent isolés. Donc c'est peu syndiqué, c'est féminin, c'est plus récent. Et donc il y a eu très peu de négociations dès la création de ces secteurs. Mais en plus, en fait, on voit bien qu'en externalisant le travail, on isole complètement les salariés, on les isole et on ajoute donc à cet isolement le fait qu'il n'y a pas de collectif de travail et ils peuvent pas négocier des salaires plus intéressants. J'ai perdu l'idée que je voulais développer, mais c'était sur la pénibilité. Oui, la pénibilité. C'est une pénibilité, c'est pour ça que je voulais en venir là, c'est une pénibilité. C'est ce qui est... Je crois que le film l'illustre très bien. Faire un lit, c'est pas pénible. Faire 60 lits en je sais plus combien, en 1h30, c'est très pénible. Et en fait, les statistiques d'usure, d'accidents professionnels, d'absentéisme sont catastrophiques pour ce secteur parce que c'est des personnes qui sont fatiguées, usées. Il y a beaucoup de licenciements pour inaptitude, c'est un des secteurs où il y en a le plus. Mais on ne reconnaît pas les pénibilités parce que certes, ça paraît moins pénible que le secteur du bâtiment. C'est souvent ce secteur-là qu'on prend comme symbole. Ici, c'est des pénibilités, des petites pénibilités, et on ne les prend pas en compte. Mais simplement, la répétition, c'est... Le film les décrit bien. Elle parle beaucoup des douleurs dans les mains, dans le dos, de la fatigue, de l'épuisement, d'être azimuté à un moment donné. Enfin, il y a tout ce vocabulaire qui est convoqué par le film. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Il y avait une autre main levée tout à l'heure.
Bonsoir. D'abord, je vais commencer par un tout petit témoignage. Dans l'entreprise où je travaille, il y a une femme de ménage, c'est une femme, bien sûr. Enfin, bien sûr, comme on vient d'en parler. Mais donc, qui arrive avec le premier, donc ça doit être à 7h30 du matin, et qui passe la matinée. Et bon, ça dérange personne. Et donc, ça existe et ça se fait. Enfin, voilà. Ça, c'était la première chose. Et j'ai perdu le fil aussi. Oui, au sujet de... donc le Covid a mis en évidence que le taux de rémunération est à peu près inversement proportionnel à l'utilité. Est-ce qu'il y a des pistes pour essayer de corriger ça? Parce que visiblement, ça ne va pas changer suite au Covid. Alors, les pistes, elles sont assez nombreuses, mais assez complexes. Les pistes, première chose, c'est de revaloriser en négociant au niveau de la branche les conventions collectives. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les conventions collectives sont très défavorables, en règle générale, pour beaucoup de métiers à dominante féminine, d'une manière générale. C'est des conventions collectives donc, qui ont été négociées, où on ne reconnaît pas les compétences la plupart du temps, et c'est vrai pour les aides à domicile, c'est vrai pour le soin, où on pense que c'est le prolongement, comme je l'ai dit tout à l'heure, de compétences dites naturelles, qui ne sont pas sanctionnées par un diplôme initial, et donc on ne reconnaît pas ces compétences. Et donc il faudrait déjà reconnaître ces compétences. Ensuite, il faudrait augmenter les classifications, retravailler sur les classifications. Moi, pour parler des classifications, je prends toujours l'exemple, on n'est plus sur des non qualifiés là, au contraire, mais quand même, pourquoi une infirmière qui est Bac plus 3 gagne moins qu'un technicien qui est Bac plus 3? Pourquoi? Parce que elle a moins de responsabilités, elle a des meilleurs horaires de travail. Voilà, donc on voit bien qu'il y a un problème de négociation sur des secteurs féminins où on a dévalorisé leurs compétences. On ne reconnaît pas les pénibilités de la même manière. Deuxième point pour augmenter, ça serait peut-être de réfléchir à la notion de temps de travail. Si je prends le temps de travail d'un enseignant, on est d'accord que son temps de travail, c'est pas seulement le temps où il fait cours. Il le prépare, il y a de la coordination, etc. Et ce temps-là, il est compté. Là, ici, on ne rémunère que ce qui est productif. Et on découpe, et on intensifie, et on réduit les horaires. Et la sous-traitance aggrave ça. Pourquoi? Parce qu'un donneur d'ordre, il dit, voilà, je vais faire appel à un marché pour venir nettoyer mon entreprise. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va choisir celui qui propose au moindre coût. Pour proposer au moindre coût, que fait l'entreprise? L'entreprise de nettoyage, elles sont prises un peu dans un cercle difficile, c'est-à-dire elles disent, si je veux décrocher le marché, ben, je vais tirer les heures. Et là, c'est bien mentionné. Si c'est 19h, 19h15, il dit quand il travaille, c'est immaculé, dans le camping, quand il passe, il dit, si c'est 19h ou 19h15, mais ça, c'est pas payé. C'est pas payé. Donc on ne prend pas en compte tous les temps. Donc on réduit, on intensifie le plus possible le travail, et on ne rémunère que le travail productif. Le temps de déplacement, 1 heure à pied au début, voilà, le temps de déplacement n'est pas pris en compte. Ça se pose pour les chauffeurs routiers, qui ont eu en partie gain de cause. Est-ce que quand ils conduisent, c'est pris, c'est du temps de travail? Quand ils déchargent le camion, s'ils ne participent pas, ils ne travaillent pas. Alors, c'est l'emprise du travail est là, ils ne sont pas chez eux, et ce n'est pas du loisir, ce n'est pas du temps de loisir. D'accord? Donc là, il y a vraiment un travail aussi à penser à rémunérer correctement tout le temps de travail. Une des solutions qui est proposée, c'est de dire, on augmente de 10%, il y a une convention collective qui propose de payer 10% de plus les horaires rémunérés. Comme ça, ça prend en partie une partie du temps non directement productif. Mais en fait, c'est très peu appliqué. Donc ça, c'est un moyen aussi de revaloriser le secteur. Un des moyens, c'est donc d'arranger les horaires, comme on disait, de minimiser les horaires fragmentés, etc., pour améliorer les conditions de travail.
et enfin de reconnaître enfin ces compétences, puisque il y a une compétence ici qui est peut-être moins visible parce qu'elle travaille beaucoup en équipe, mais souvent les entreprises de nettoyage, les personnes se retrouvent seules à faire le nettoyage dans ce qu'elles appellent les chantiers, les entreprises. Elles ont une autonomie totale, elles ont des responsabilités de clés, elles ont des responsabilités de remettre des alarmes, etc. en sortant. Elles ont des responsabilités, tout ça c'est nié, tout ça c'est pas pris en compte. Donc c'est revaloriser ces métiers et les professionnaliser en décernant des diplômes. Ce que commence à faire la branche en essayant de créer des diplômes. Est-ce qu'il y aurait encore une ou deux questions? Je voulais quand même insister. Ah oui. Oui, on a entendu beaucoup, grâce aux difficultés liées au Covid, qu'il y avait un slogan, hein, c'était en gros « à valeur de travail égale, salaire égal ». C'est-à-dire qu'il y aurait la nécessité de reprendre une analyse à partir de la valeur du travail. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Est-ce qu'il y a des recherches là-dessus? Est-ce qu'il y a des vraies pistes? Alors, c'est très pratiqué au Canada. Ça vient du Canada où ils ont fait beaucoup ça. Bah, ça rejoint... En France, il y a beaucoup les travaux de Rachel Silvera qui travaille là-dessus. C'est une économiste qui travaille là-dessus. Et l'exemple que j'ai pris des infirmières et des techniciens, c'est typiquement ça. C'est de travailler sur la pesée des emplois, c'est-à-dire d'essayer d'évaluer toutes les compétences en prenant en compte des compétences qui jusqu'à maintenant ne l'étaient pas. Par exemple, les compétences relationnelles. Beaucoup de caissières travaillent, c'est beaucoup de femmes, les caissières, même si ça, on voit de plus en plus d'hommes, mais c'est beaucoup de femmes qui travaillent et elles doivent pratiquer le SBAM, hein, comme ça a été dit tout à l'heure, hein, sourire, bonjour, merci, au revoir. Elles doivent être tout le temps, elles travaillent en exposition et elles doivent toujours être de bonne humeur et elles doivent toujours être souriantes, même quand on a des clients qui sont vraiment casse-pieds, râleurs, grincheux. Elles doivent toujours être de bonne humeur. Ça, c'est une compétence qui n'est pas reconnue parce que c'est soi-disant inné, etc. Et donc, dans cette démarche que vous venez d'énoncer, on doit essayer de remettre à jour toutes ces compétences et de les prendre en compte. Pour les aides à domicile, les aides soignantes par exemple, on dit tout. C'est un métier qui est relativement peu rémunéré et qu'on considérait comme peu pénible. Et là, on essaie de retravailler sur la grille de classification en prenant une pénibilité, le poids que les aides soignantes peuvent porter. Elles doivent aider, porter les malades, bouger les malades, etc. Elles sont usées aussi physiquement. Et on essaye de remettre ça dans les grilles de classification. Donc on essaye de mettre toutes les dimensions à plat de toutes les grilles de conventions collectives et de remettre en face la valeur du travail. C'est des démarches qui sont très utilisées au Canada, qu'on essaye d'impulser en France, mais qui ont peu d'écho pour l'instant. Parce que ça nécessiterait peut-être de revaloriser beaucoup de métiers et beaucoup de femmes. Ça ne serait pas sans conséquence. Bon, il est peut-être un peu tard. Je ne sais pas s'il y a encore une ou deux questions. Ah oui. Qu'est-ce que vous pensez si ça prend la forme de... Attendez le micro. Alors, il y a une question par là. Juste ajouter, que pensez-vous si ça prend la forme de prime? J'ai discuté avec 2 jeunes femmes qui partaient en formation à Marignane, qui m'ont dit qu'elles auraient droit à une prime de sourire et une prime de senteur. Sentir bon. Mais alors, la prime, c'est toujours pareil, la prime, ça ne remplace pas une augmentation de salaire et une reconnaissance sociale du travail. Hein, il faudrait mieux augmenter les salaires. Sur les primes, il faut quand même aussi dire un mot, parce qu'il y a eu des primes Covid, hein, comme on dit. Mais attention, ce qu'on n'a pas dit, c'est que, et c'est bien montré quand même dans le film, c'est que c'est des salariés qui sont souvent multi-employeurs, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas un seul employeur, mais ils ont plusieurs employeurs. Et donc, quand il a été décidé de dire,
une partie du personnel de propreté devait bénéficier de la prime. Mais d'abord, on bénéficie d'une prime à hauteur de son temps de travail. Qui dit travail partiel dit prime partielle. Hein, et en plus, quelle entreprise paye la prime? Et beaucoup ne l'ont pas touché parce que c'est des problèmes qui ne sont pas résolus. Les problèmes du multi-employeur posent d'énormes problèmes aux salariés. Parce que quel employeur doit payer la prime? Et donc, rien ne vaut une bonne augmentation de salaire que, enfin, à mon avis, qu'une prime. Je rebondis sur la question de la prime. Même si aujourd'hui c'est une prime Covid ou quoi que ce soit pour tout ce qui s'est passé sur ces 2 dernières années, très souvent une prime c'est lié à quelque chose qu'on demande en plus, une espèce de récompense, de quelque chose qu'on agite devant les yeux des travailleurs et qu'on peut enlever à merci en fonction de ce qu'ils ne peuvent plus faire. C'est pas du tout une reconnaissance des compétences, du travail et de la valeur que ces personnes ont sur le terrain. C'est presque pire pour moi en fait. Enfin, voilà, c'était juste un avis et pas une question. Mais... Tout à fait. Le problème de la prime, c'est que c'est réversible, alors qu'une augmentation de salaire, c'est irréversible. Et donc voilà, une fois qu'on a versé la prime, vous avez bien travaillé. Cette année, il y a eu des conditions exceptionnelles. On vous récompense et encore quand elle touche la prime. Mais ça ne reconnaît en aucun cas, effectivement, c'est pas une revalorisation des métiers tel qu'il faut le faire avec les classifications, etc. Est-ce que la France va suivre l'exemple de l'Allemagne ou de la Grande-Bretagne qui ont revalorisé le SMIC? Alors l'Allemagne c'est 12,90 de l'heure, ça fait des salaires à 2006. La Grande-Bretagne, j'ai calculé, c'est 9,90, ça fait 2100. Alors la Grande-Bretagne est en train effectivement de revaloriser fortement le SMIC, qui va dépasser la France en termes de SMIC. Alors, le ratio qui est donné, il y a une réflexion sur le SMIC européen actuellement, le ratio qui est donné, c'est de prendre 60%, d'être à peu près à 60% du salaire médian, à peu près. Donc le salaire médian, c'est le salaire qui divise en 2 parties égales le salaire. Donc la moitié touche moins et la moitié de la population touche plus. Et on prend 60% de ce salaire médian pour en gros pour calculer le SMIC. C'est ce qui est un peu souhaité au niveau européen.